j'ai 7 jours. 25. Voilà. 7 jours pour monter du classement au plus bas au classement le plus haut. Et tout cela en ranked solo. Oh mon dieu. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est un entraînement les plus durs de ma vie, auquel je vais devoir entraîner mon gunfight, mon spawn, mes pixels, mon élance de jeu, pour ainsi faire partie des meilleurs. Solide jusqu'au bout, un défi. Let's go. Une Je illusion. suis trop fort. Celui de réaliser un speedrun d'un jamais vu. Let's go. Let's go. De monter Unreal le plus rapidement possible. Et j'aurai donc 7 jours pour réussir Il est trop fort. à battre le world record. En tout cas, je l'ai fait en dessous de 24 heures, ça, je peux être fier de moi. Et pour ceux qui se le demanderaient, ouais, je suis bien de retour. Il faut savoir donc les gars que je suis assez connu pour mes speedruns. J'ai l'habitude d'en réaliser au moins une par saison. Oh mon dieu. Tout ça dans un temps limité, donc il va falloir que je gère la fatigue, mon gunfight, mon taillance de jeu, mes rotas. Et tout ça après par exemple 10 heures voire 12 heures de jeu non-stop. Et oui les gars, c'est ça un speedrun, hein. C'est que tu commences à 20 h, tu finis à peu près à 8 h du matin. Bon, normalement je finis demain matin à 8 h, hein, si tout se passe bien. Alors je peux t'assurer que la fatigue elle est bien présente. Et pour cela je me suis donc concocté un entraînement spécial, parce que les gars j'ai besoin d'entraînement, même si j'ai eu l'habitude d'en faire. Mort de sang. Mort de sang. 22. Let's go! Il faut savoir que c'est important d'évoluer, et pour cela rien de mieux que la map de Raider pour le jour numéro 1. Elle vient de sortir, elle est toute nouvelle et je l'ai testée de A à Z, et je vais donc vous donner les meilleurs conseils, les meilleures astuces ainsi que les meilleurs exercices pour monter Unreal le plus rapidement possible. Comme je l'ai dit, c'est un entraînement spécial pour les speedruns, mais bien évidemment hein, ça vous sert pour progresser. Donc pour le jour numéro 1, je vais donc travailler mon piste control sur la map de Raider 5. Vous avez donc plusieurs espaces, que ce soit les tunnels, les edits, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le piste control. C'est important que je connaisse et que je maîtrise de A à Z comment bien box mon adversaire, de le tuer le plus rapidement possible. À savoir une chose les gars, c'est que l'exercice que vous voyez à l'écran, bah, vous avez plusieurs modalités pour le réaliser. Pour mettre des escaliers, des cônes, aider de cette façon, de retourner. Bref, vous faites ce que vous voulez. À partir du moment où vous arrivez à box votre adversaire sans prendre le moindre dégât possible. Alors faut se mettre en tête bien évidemment que votre adversaire peut vous toucher, qu'il peut se déplacer, mais c'est à vous de justement trouver des solutions pour le piste control de façon à ne prendre aucune balle. Il n'y a pas de vidéo d'accompagnement comme celle par exemple de Dream Team. En revanche, c'est à vous de créer, de personnaliser vos propres solutions avec vos propres compétences. C'est pour cela que dans le même exercice, je peux réaliser à 4 à 5 piste control différents. Pourtant, les bots ne bougent pas et ils ne changent pas. Je vais donc devoir être innovant, trouver des astuces et des mécaniques de jeu afin de tuer mon adversaire le plus rapidement possible. Parce que lors de mes speedruns et lors de mes compétitions, je me fais souvent backstab et surtout en solo. Donc c'est important de tuer son adversaire assez rapidement afin d'éviter le backstab et de maîtriser bien évidemment son gunfight. Mais évidemment le piste control c'est aussi important pour ses mouvements, ses déplacements. Ça va me permettre en fait de bien gérer mes déplacements au niveau de mon skin, de me positionner à prendre la meilleure décale possible, comme j'ai pu le faire les gars sur les vidéos paramètres où je donnais les meilleures touches, les meilleures sensibilités, les meilleures informations afin d'optimiser vos paramètres sur Fortnite. C'est exactement la même chose avec mon piste control. Il s'agit d'optimiser mes déplacements, mes angles de tir et mes angles d'édit afin de boxer et tuer mon adversaire. Je vais donc utiliser toutes les techniques possibles, que ce soit me mettre accroupi, prendre une décale à gauche, une décale à droite, réaliser des fenêtres, fake edit, l'edit du cône, tout ce qui peut être nécessaire afin de prendre 0 dégâts et de bloquer mon adversaire. Je vais donc l'utiliser. C'est un entraînement le plus difficile de ma vie, comme j'ai pu le dire dans l'intro, et je vous conseille d'ailleurs de suivre cette vidéo si vous voulez vous aussi progresser sur Fortnite pour devenir un joueur professionnel. Sur la map de Raider, donc vous allez retrouver environ 20 exercices de piste control auxquels les numéros que j'ai pu utiliser et qui pour moi sont les plus essentiels, je vous l'affiche en description. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si vous voulez participer au prochain tournage, me poser des questions, et vous avez aussi une séance de coaching gratuite offerte pour tout le monde qui dure 30 minutes pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, que ce soit un solo cash cup lors de tournois pour vous qualifier ou pouvoir même cash pour vous toucher votre premier earning. Tout se passe en description. Mais en attendant, c'est des bots comme Peterbot que je vais devoir full piece, les maîtriser, les bloquer et les tuer pour arriver à mon but, celui de devenir un joueur professionnel et de réaliser un speedrun d'un jamais vu. Et par ailleurs, celui-ci est tout nouveau pour moi parce qu'il s'agit pas de monter seulement dans le top 100 000 mais de bien faire partie des meilleurs, et pour cela je vais devoir le faire dès le début de la saison.
Alors peut-être que vous allez reconnaître quelques joueurs pro que je vais devoir tuer, mais il est évident que je ne tomberai pas sur des bots, mais des personnes qui ont du earning, qui ont du pair, et je vais devoir tous les affronter pour simplement m'entraîner sur ma confiance en soi. Et le Peace Control m'offre cette opportunité. Après que le jour numéro 1 soit terminé avec le Peace Control, je suis donc parti pour réaliser des tunnels. Pour cela, vous avez deux maps que je vous conseille. Pour mon entraînement personnalisé pour mes speedruns, je vais donc utiliser seulement la map de Raider V5. Alors pour cela, les tunnels sont assez complexes. Comme je dis, il n'y a pas de vidéo d'entraînement, il n'y a pas de vidéo d'astuces pour vous aider. Il va falloir customiser, créer, innover vos propres tunnels. Avec vos propres edits, vos propres mécaniques. Comme d'habitude, vous retrouverez les meilleurs tunnels que j'ai pu utiliser et que je vous conseille pour progresser sur Fortnite. Ainsi que pour monter Unreal, ils sont donc en description. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est tout nouveau sur les maps créatifs. Vous pouvez rajouter de la vitesse à vos déplacements. C'est-à-dire que par exemple, à 100% c'est la vitesse normale, mais si je vais à 110%, je vais devoir aller donc beaucoup plus rapidement, comme si mon joueur allait beaucoup plus vite. Et ce qui est intéressant pour moi, parce que je veux tout simplement être le meilleur des meilleurs, il va falloir que j'édite beaucoup plus rapidement, que j'aille en angle de tir plus précis, avec un aim personnalisé qu'on verra dans les jours suivants. Mais attendant, ce sont des bots qui se déplacent, qui bougent, et que je vais leur full peace afin d'arriver jusqu'à mon objectif, celui de monter Unreal le plus rapidement possible. Bah évidemment, cet entraînement est intéressant face à des diamants, des élites ou même des champions, quel que soit le rang que je vais en avoir besoin. Comme je l'ai dit, mon objectif c'est de monter Unreal dès le début de la saison. Tous les ranks sont reset. Alors les mecs or que je vais croiser sont sûrement des Unreal de la saison dernière. Mais vous en doutez bien que si je décide de monter Unreal dès le début de la saison, c'est qu'il y a une autre vidéo cachée qui arrive par la suite. Et j'ai hâte de vous la partager, donc abonnez-vous, activez la cloche, parce que nous, on est parti pour full box tous nos ennemis. Et on commence par les bots que je retrouve dans les tunnels. Tout comme le Peace Control, les tunnels me permettent d'avoir un meilleur déplacement et surtout des meilleures mécaniques de jeu afin de me déplacer. Comme vous pouvez le voir, je monte, je descends, je grimpe, je Peace Control, je vais sur le côté, je me déplace. J'utilise à mon plein potentiel mes mouvements, mes déplacements, mes retakes, mes edits et mon Peace Control que j'ai pu apprendre le jour dernier pour tuer mes adversaires et devenir bien meilleur que je l'ai été. Les exercices sont donc assez variés. Vous avez de la descente, de la montée, des side jumps, des retakes à utiliser. Alors pour ceux qui sont en manque d'inspiration de comment utiliser ces retakes ou ne savent pas comment faire pour Peace Control l'adversaire, vous avez tout dans cette vidéo. Alors accrochez-vous, parce que pour ma part, je m'accroche à ma souris et à mon clavier pour faire partie des meilleurs. Les tunnels offrent aussi une grande possibilité à vos entraînements et par-dessus tout, une confiance en soi ultime. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver dans des situations hyper stressantes, dans des situations que vous ne connaissez pas, dans des situations auxquelles vous ne maîtrisez pas. Peu importe où vous vous retrouvez, dans quel état vous êtes, dans quelle position, il vous permettra de justement savoir quoi faire dans ces moments-là, de garder votre calme et de maîtriser n'importe quelle situation, ce qui vous donnera une aura tellement puissante que même vos adversaires arrêteront de jouer, parce que vous maîtrisez le jeu, vous maîtrisez vos edits, vous maîtrisez vos touches, vous maîtrisez vos sensibilités, vous maîtrisez tous les tunnels. Alors croyez-moi, ça va arriver le jour où je vais sortir ma propre map d'entraînement. Mais en attendant, c'est la map de Raider 5 que vous retrouvez le code en description si vous aussi vous voulez vous entraîner. Mais ce n'est que le début, parce qu'on va attaquer le jour numéro 3. Donc on se retrouve pour le jour numéro 3. Qu'est-ce que j'ai besoin justement pour monter Unreal, pour m'améliorer et pour monter en ranked le plus rapidement possible? Ce sont des astuces et des conseils que vous retrouvez aussi dans la map de Raider 5. Et oui les gars, il y a absolument tout dans cette map. J'ai besoin de ce qu'on appelle le phasing. Dream Team a fait une vidéo là-dessus, je vous laisse aller la voir, elle est en description. C'est-à-dire de rentrer dans la box de l'ennemi avec un coup de pioche, une balle de pompe, mais de passer donc à travers les constructions, ce qui est pour moi important pour terminer mes fights ou pour rentrer dans une box d'ennemis en essayant de le surprendre. Par ailleurs, vous retrouverez donc quelques techniques et quelques fights contre des bots qui vous mettent des dégâts si vous n'arrivez pas à améliorer vos angles de tir. C'est ce qu'on va aussi améliorer dans ce jour numéro 3. Je vais devoir donc prendre les meilleurs décals, les meilleurs angles d'édit et les meilleurs angles de tir afin de tuer mon adversaire en prenant 0 dégâts. Je vais donc utiliser la décale à droite, les fenêtres et tout ce dont je connais afin de full peace et d'anéantir tous les ennemis que je pourrais croiser lors de mon speedrun. Les boss sont situés à différentes façons, à différents positionnements auxquels vous l'êtes aussi, ce qui vous permet d'améliorer votre portfolio. Cela peu importe la situation réelle où vous allez vous retrouver quand vous allez monter Unreal. Que vous soyez vers le bas, vers le haut, que vous ayez la hauteur, que vous êtes bloqué avec vos cônes ou que vous êtes box, vous retrouverez dans n'importe quelle situation cet entraînement qui vous permettra d'avoir une meilleure confiance en vous et bien évidemment un meilleur aim. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on verra dans le jour numéro 4. Mais
Mais avant d'améliorer mon aim, d'améliorer mon shoot aux pompes et de mettre des 200 à tous les joueurs que je pourrais croiser, il va falloir que j'améliore mes edits. Bon, edit à mur, je t'avoue, je sais le faire. En revanche, j'ai besoin de combiner tout ce dont je ne maîtrise pas. C'est-à-dire, edit des escaliers, j'ai un peu de mal. Je trouve que les edits du con sont beaucoup plus faciles. Mais on est dans la difficulté, on est dans la confort total. Alors, il va falloir que j'améliore mes edits au niveau des escaliers. Et ça va d'ailleurs, bien évidemment, enchaîner des triple edits, des quadruple edits. Et j'arrête de compter les edits parce qu'il y en a tellement. Vous retrouvez donc dans la map de Raider les edits qui vous permettront de progresser, qui sont bien sûr très variés. Vous avez des double edits, des triple edits. Vous avez des edits auxquels vous allez devoir passer sur les côtés. Tout est varié pour simplement maîtriser n'importe quel edit, peu importe comment elle est posée. Bien évidemment, les edits que vous retrouvez donc sur la map de Raider vous permettent aussi d'avoir un meilleur solo build et d'améliorer vos retakes de jeu en améliorant bien évidemment votre piece control. Par exemple, au sein de mes tunnels des piece control du jour numéro 1 et du jour numéro 2, j'ai vu que j'avais des lacunes. Les edits pour moi sont du coup un avantage spécial, comme un peu la musculation, de travailler justement un muscle bien précis. Ça peut être le triceps, vos pectoraux. Pour le coup, sur Fortnite, ça peut être par exemple retourner un escalier avec un seul et un autre escalier, de faire les triple edits ou de partir sur le côté, de pouvoir reset un cône et derrière edit un mur, peu importe, mais en tout cas de maîtriser vos edits, parce que comme vous l'aurez vu dans la vidéo sur le build des joueurs pro et des joueurs AVOC, certains utilisent même l'accélération de leur personnage pour être beaucoup plus fluide et surprendre leur adversaire par leur rapidité et de montrer inconsciemment leur mécanique, leurs edits auxquels ils sont tout à fait à l'aise avec leur périphérique. Alors vous avez un petit peu des courses d'edit, des entraînements spéciaux pour passer sur les côtés, pour enchaîner vos retakes, ou bien pour piece contrôle vos adversaires, parce que encore une fois on n'a pas du tuto précis comment les réaliser. Alors c'est à vous d'imaginer un fight avec votre ennemi qui soit sur le côté, qui vous attend en haut. Comment vous pouvez le brain, le bloquer, le piece control et le tuer de façon à prendre 0 dégâts. Cet entraînement là réside de l'intelligence, une nouvelle approche vers les nouvelles mécaniques de Fortnite avec les nouveaux mouvements qui sont disponibles. J'en ai fait une vidéo, donc si vous voulez la voir n'hésitez pas. C'est un entraînement auquel je vais devoir me surpasser et je vais devoir vous prouver, comme me prouver, que c'est tout à fait possible de monter Unreal en réalisant un des plus gros speedruns, en tentant de faire le World Record et d'arriver face aux meilleurs joueurs d'Europe. Alors accrochez-vous parce qu'on est parti pour le jour numéro 5. Et vous connaissez la map parce que j'ai déjà utilisé dans la vidéo 7 jours pour rejoindre la AVOC. C'est celle de Wani. Alors c'est une très bonne map. Il y a plein d'astuces et d'exercices qui m'aideront justement à progresser et à monter en ranked très rapidement. Que ce soit du coup le piece control, les tunnels ou même les diversités qu'il vous propose par rapport à récupérer un mur, par rapport à vos edits. Il y a beaucoup de pioches pour améliorer vos délais. Donc aujourd'hui je vais me focaliser sur une seule chose, ce sont le piece control, les tunnels et aussi quelques exercices comme celui de marteuse. Au niveau des crochards, vous retrouvez aussi tout ce dont vous avez besoin. Moi personnellement j'en ai déjà un qui est déjà directement sur l'écran, c'est pour ça que je joue sans viseur, mais à la caméra on ne le voit pas. Vous avez du coup différents tunnels que je vous laisse utiliser et essayer de votre côté. Alors faut savoir que la map de Wani ça va plus me servir en termes d'échauffement que d'entraînement. Avec la Raider qui est sortie tout simplement, il y a tellement d'exercices de toutes sortes, ils sont vraiment variés et auxquels j'avais vraiment l'impression de progresser. Ça va être ici une map d'échauffement en tout cas avant d'aller en solo cash cup ou de monter tout simplement Unreal. Mais il y a quelques exercices que j'adore et qui sont vraiment sympas au niveau du piece control. De toute manière les gars, je vais pas non plus la présenter vu que je l'avais déjà fait en amont sur une autre vidéo. Mais vu que notre but les gars c'est de monter Unreal le plus rapidement possible, j'ai donc essayé tous ces exercices Unreal pour justement voir si je les niveau ou pas. Parce que du coup si je les pas c'est un peu bête. On va donc se rendre dans la practice edit et vous avez donc une petite course d'edit pour les Unreal. Alors moi j'ai décidé de la faire. Je vous ai mis d'ailleurs le chrono à la fin. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez fait mieux ou pas. Puis comme d'habitude vous en avez pour tous les goûts, que ce soit pour les diamants, les bronzes, etc. À vous de voir ce qui vous correspond. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de jouer sur cette map parce qu'elle est vraiment très fluide. Et en plus, ça, je crois qu'il a changé un petit peu le design et les décors de sa map. Mais là aussi, quelque chose d'important à retenir, vous pouvez maintenant varier la vitesse d'exécution de votre joueur. Donc, vous pouvez améliorer avec, comme on l'a vu avec le Raider, avec 110%, 120, voire 200% si vraiment les gars vous êtes chaud. Donc, en allant 2 fois plus vite. Et c'est exactement pareil sur la map de Wani, ce qui vous permet de faire donc des tunnels, du piece control, etc. de façon beaucoup plus vite et beaucoup plus rapide, ce qui vous permettra dans une situation un peu stressante de pas bégayer et au contraire d'accorder plus facilement vos mouvements à vos edits pour ainsi piece control vos adversaires plus efficacement. Et je vais rajouter quelque chose aussi avec la vitesse d'edit et la vitesse qui a été rajoutée, donc ça vous permet aussi donc quand vous allez retourner à une vitesse normale, quand vous allez lancer une game ou quand vous allez tout simplement monter une RL ou jouer tout simplement, bah tu auras l'impression en fait que ton joueur est plus lent et que donc tu as plus de temps de réaliser des edits. En fait quand tu as l'accélération qui te rajoute
rajoute, tu dois vite réaliser des edits, sinon bah tu vas te bloquer et c'est pas forcément fluide. Donc en changeant de la fluidité sur 120 ou voire 150%, quand tu vas retourner à 100%, tu auras l'impression d'avoir encore un peu plus de temps pour réaliser tes edits, alors que ça a absolument pas changé, hein, tu joues toujours à la même façon. C'est pour cela que je vous conseille d'ailleurs, vu que vous avez donc plusieurs variétés, de aussi baisser à 0,8 ou 0,7 en fonction bien évidemment de vos compétences et de ce que vous voulez améliorer. Plus vous allez donc baisser la vitesse de votre joueur, ce qui vous permettra d'améliorer et de bien comprendre l'exercice. Par exemple, tu découvres un exercice ou tu as du mal avec certaines choses, en mettant la vitesse plus lente, ça va te donner l'opportunité justement de réaliser les choses en les maîtrisant de A à Z. Et dès que tu maîtrises, tu peux dans ce cas-là augmenter ta vitesse pour justement acquérir un tout autre niveau. Et c'est pour ça que la mob de Wani ainsi que des raiders sont vraiment top pour les entraînements, pour l'échauffement, et que je vous le recommande. Mais ce n'est pas tout. Tu peux bien me dire, ouais mais Frosty, pourquoi tu entraînes sur la map de Wani? T'es pas sponsorisé en plus. Oui, c'est vrai que je suis pas sponsorisé par Wani ni par Raider. Et ben écoutez, en fait je dois améliorer ma zone d'inconfort. Si je m'entraîne constamment sur la même map, je vais donc venir très fort sur cette map là, mais quand je vais retourner sur le chapitre 6 sur n'importe quelle map, que c'est du coup le mode recharge ou une map du chapitre 6, j'aurais forcément plus de mal. Les gars, ça vous est jamais arrivé que vous êtes vraiment très bon et créatif, t'as des très bonnes mécas, mais dès que t'arrives sur le jeu, bah tu te sens nul, tu te sens faible, tu sens que tu sais même plus jouer au jeu? Et bah forcément c'est parce que tu améliores pas ta zone d'inconfort. À fur et à mesure les gars, de jouer sur la même map en créatif, de jouer sur le même mode, sur un solo, en duo, en section, ou même sur la Zone Wars ou des maps Red versus Blue, à aucun moment vous allez vraiment vous améliorer, sauf si vous jouez sur des maps différentes avec des adversaires différents qui deviennent de plus en plus forts, et à ce moment là vous allez vraiment évoluer. Donc le fait de changer déjà de map, ça te permet déjà de changer ta zone d'inconfort pour qu'elle soit vraiment beaucoup plus grande jusqu'au moment où elle devient ta zone de confort. Alors je laisse imaginer si la map du chapitre 6, le mode recharge, le mode G et n'importe quelle map en créatif, tu le maîtrises, elles t'appartiennent et tu te sens hyper à l'aise ou t'as confiance en toi, tu auras une plus grande facilité à monter NRL le plus rapidement possible et aucune arme, aucun joueur ne pourra venir t'arrêter. Et on commence donc par varier déjà ces maps d'entraînement, même si certaines peuvent peut-être plus remplir certaines conditions, certains exercices qui peuvent déjà plus vous intéresser, mais tout de même il faut les varier sur différentes maps pour déjà acquérir une zone d'inconfort à une plus grande échelle. Donc vous l'avez compris, on varie ces entraînements, on varie ces maps d'entraînement, on varie les exercices aussi qui s'y trouvent, et heureusement pour nous la map de Wani et de Raider sont tout de même différentes, et être dans l'instabilité, dans l'inconfort vous permet justement de maîtriser n'importe quelle situation sur Fortnite, même dans les moments les plus compliqués, parce que justement vous acceptez d'être dans une zone d'inconfort. Ça va aussi pour le jeu, mais je crois que ça va aussi pour la vie. Et maintenant que j'ai fini de faire de mon philosophe, on va tout simplement partir sur le jour numéro 6 où je vais enfin entraîner mon aim. Dans ce jour numéro 6, donc, on va se retrouver au niveau de l'aim. Alors c'est très important d'entraîner son aim pour mettre des plus gros dégâts aux pompes, de mettre des dégâts forcément à l'air et de prendre donc l'avantage du fight au niveau de ses HP. Forcément, si j'ai 200 HP et que mon ennemi en a 100 voire 50, je serai beaucoup plus confiant en moi, je vais pouvoir all-in plus facilement et terminer le fight très rapidement. Donc son aim c'est primordial pour débuter en tout cas un fight. Mais comme vous pouvez me constater, mais ça arrive souvent que même moi je me fais surprendre. Donc vous l'avez compris, l'aim ça ne suffit pas, il faut aussi avoir des mécaniques, piste contrôle, etc. Chose que j'ai pu apprendre ces derniers jours, mais aujourd'hui on va se focaliser sur mon aim. Alors pour la vidéo 7 jours où j'ai rejoint la Vogue, j'ai utilisé la map aim de Clix qui est vraiment très bien. D'ailleurs je vous l'ai conseillé de bien vous entraîner dessus parce que vous allez pouvoir améliorer votre aim. Mais aujourd'hui on va chercher à monter Unreal, on va chercher à être au contact constamment, à toujours jouer des ennemis, à les piste contrôle, à les tuer, à faire des flics, les décales, plein de choses auxquelles on peut utiliser pour tuer un joueur. Et ces choses là je la retrouve dans cette map là, auquel vous avez donc forcément le code en description. Il y a tout simplement des bots qui sont à votre disposition, qui bougent, qui se déplacent avec des situations d'escalier, de flics, peu importe, c'est très varié et ce qui va donc me permettre de m'améliorer au niveau de mon aim et d'être constamment en mouvement, parce que même si vous avez un très bon piste contrôle, que vous savez faire les triple hits et boxer ton adversaire, celui-ci ne restera jamais statique, il va tout simplement bouger constamment et donc tu devras bouger constamment. Alors par tous les moyens qui me sont proposés, je vais absolument tout tester, en passant du flic à des décales, à des petits points rouges, à des bots, peu importe, je teste absolument tout et j'essaye de faire de mon mieux pour progresser. Cette map là donc je vous la conseille si vous voulez chercher à faire de la ranked ou de la solo cash cup, et celle de la map Clix je vous la conseille si vous voulez plutôt progresser votre aim au niveau des nobles, des scrims et donc des tournois tels que les FNCS, lors des divisions 2 ou même 1, pour chercher à gratter de la storm et à faire des décales. Celle-ci est vraiment assez complète et surtout au niveau du pompe,
je vais être souvent au corps à corps, donc même si j'ai un très bon aim à l'air, je vais tôt ou tard me retrouver au corps à corps parce que les mecs savent jouer, les mecs katana, les mecs viennent sur toi parce qu'ils sont affamés, il y a énormément de backstab, chose que j'ai l'habitude vu que je fais que ça aussi. Donc je dois être prêt constamment, même si j'ai 20, 30, 50, 70 HP, peu importe, mon aim ne doit pas lâcher et à aucun moment sur le niveau des timings ou des pré-shots. Donc je me focalise donc sur mon aim aux pompes, à la PM et à l'air, même si je privilégie un peu plus le pompe vu que je vais me retrouver davantage au corps à corps. Parce que même si j'ai mis 33 dégâts à un joueur, je vais quand même aller le push. Pour les joueurs PC d'ailleurs, vous avez l'avantage d'installer du coup une application directement et de jouer dessus. Ça améliorera du coup votre sensibilité à la souris et avoir une meilleure position crosshair. Vous l'aurez donc compris, mon aim est primordial. C'est pour cela que je vais aller dans une map 200. Mon pompe sera mon point clé pour terminer, pour engager, pour commencer un fight, peu importe. Donc je vais mettre la plus grosse balle possible et pour cela rien de mieux que mettre que les 200. Si vous mettez 180, 170, ça ne passera pas, vous n'allez pas pouvoir tuer l'ennemi. Je vais donc pouvoir m'entraîner à boxer, à piste control mes adversaires et en même temps d'avoir un aim très précis et d'améliorer mon positionnement du crosshair et de ma visée. Mais évidemment, je vais aussi utiliser les meilleurs décals, même si je dois mettre que des 200 pour tuer mes adversaires. Rien n'empêche de mettre des dégâts supplémentaires sans forcément vouloir mettre des moins 200 mais plutôt à les piste control et chercher à mettre des 200 même si j'y arrive pas, ce n'est pas très grave. Le but, comme je viens de vous l'expliquer, c'est d'essayer de faire de mon mieux et de piste control mes adversaires en essayant de prendre le moins de dégâts possible. Même si je ne meurs pas, c'est important de le réaliser. Comme d'habitude, pour ceux qui me demandent, vous avez tous les codes des maps en description et derrière une prochaine vidéo arrivera sur la routine d'entraînement que je vais donc utiliser, qui correspondra à une vidéo assez spéciale et que j'ai hâte de vous la partager parce que comme vous l'aurez vu sur ma chaîne, on parle souvent des joueurs Avoc. Ah, il y a peut-être quelque chose à rapport avec cela. Donc je vous conseille bien évidemment de vous abonner, activer la cloche et surtout mettez un like si vous passez sur cette vidéo pour montrer que vous êtes bien présent, pour me soutenir, ça me fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à demain pour le jour numéro 7. C'est enfin l'heure, on est au jour numéro 7 auquel je dois réaliser un speedrun, de monter NRL le plus rapidement possible et de faire partie des top 10 000 joueurs européens. Alors pour cela, je vais devoir donc améliorer mon gunfight qu'on a pu voir les jours précédents avec le piste control, les tunnels, la map de Annie, mon aim. Mais aujourd'hui, il va s'agir d'affronter des joueurs et pas n'importe lesquels parce qu'il s'agit de joueurs professionnels avec au minimum plus de 2000 de PR et tout cela dans différents modes, que ce soit la réalistique, le piste control et la mécanique 1v1. Alors accrochez-vous, je vous laisse avec la musique, les clips et moi je vous dis à ce soir pour un speedrun d'un jamais vu. On y est, c'est enfin l'heure. Il est actuellement 20 h quand je vais commencer à faire ce speedrun et je vais donc le terminer avant 8 h du matin. Toute la nuit, je vais devoir monter un RL le plus rapidement possible. Vous prouvez comme me prouvez que l'exercice, que les entraînements que j'ai pu utiliser seront pour moi efficaces afin de progresser sur Fortnite et de tenter de battre le World Record. Alors lance le chronomètre, je vous laisse avec la musique, les clips. On n'oublie pas de s'abonner, de liker pour le soutien et c'est l'heure à une toute prochaine vidéo. 25. Voilà, arraché. Mort de sang. Oh mon dieu. Oh là là, mais on l'a détruit. Oh là là. Et voilà. Allez là. Allez là, ouais. Let's go. Let's go. This ain't no regular thing. I came for the ring, you know what I mean. I shoot my shot and it's clean. This for my city, yeah, this for my team. If you talking and talking me nice, I play with all of my life. You see my name in the lights, better get right, champion.